أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette assise, cette sixième assise spirituelle que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mariage. Comme nous vous l'avons annoncé tantôt, dans ces assises spirituelles, on parle de la foi, on parle beaucoup du raffermissement de la foi, on parle aussi du couple. Et on s'intéresse surtout aux jeunes couples qui viennent récemment de se marier ou qui sont en phase de se marier. Voilà nos cibles, nos deux objectifs dans ces assises spirituelles. Une fois encore, je vous rappelle que c'est un rappel, car Dieu nous dit, rappel, rappel, car le rappel profite aux croyants. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc on est en train de se rappeler des règles de base que les gens aujourd'hui, en tout cas il me semble bien, oubliés de nos jours. Et ce qui a ramené ou ce qui a amené à beaucoup de problèmes dans les couples. Dans la religion musulmane, la base d'un couple, la base d'un foyer, c'est deux choses. Al-mawadda wa rahma. L'affection, l'amour et la bonté. L'amour et la bonté ou bien la miséricorde. Voilà les deux ingrédients de bonheur du couple, de vie de couple dans la religion musulmane. Cela a été exprimé dans un verset du Coran où Dieu nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que parmi ces signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, أن خلق لكم, il a créé pour vous, من أنفسكم, de vous-même, أزواجا. أن خلق لكم من أنفسكم, il a créé pour vous, de vous-même, azwajan, des épouses, litaskunu ilayha, pour que vous habitiez avec elles, wa ja'ala baynakum, il a mis entre vous al-mawaddatan wa rahma, il a mis entre vous l'affection, l'amour, la bonté, wa rahma, et la miséricorde et la bonté. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, il y a dans cela des signes ou des sens pour des gens qui réfléchissent. Il y a dans ces versets des signes pour des gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent. Ça veut dire que dans le mariage, la réflexion ne doit pas nous laisser. La réflexion de base et l'idée de base ne doit pas nous quitter, quel qu'en soit le problème. Cela n'exclut pas que dans un couple, il va y avoir des problèmes. Ça, ainsi est faite la vie est faite ainsi. Les gens qui sont ensemble vont forcément, à un moment donné, avoir des divergences d'idées. Ils peuvent avoir des problèmes quotidiens. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et l'élément essentiel dans ces problèmes de couple que vous rencontrez dans votre couple ou que vous allez rencontrer dans votre couple, c'est qu'il ne faut pas prendre le problème comme mauvais. Considérez le problème, cette discussion qui va se passer entre vous, entre ton mari et vous, ou entre ta femme et vous, c'est considérer cela comme un bien. D'accord? C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase, en fait. D'accord? Et après ce conflit-là, le couple doit augmenter, en fait. Il doit aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'allait pas, et il y avait un ras-le-bol, il y avait des petites frustrations qui se sont accumulées, et qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, stop, ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça dans notre vie de couple. Ça doit s'arrêter. Et là,
il y a un peu de conflit, il y a un peu de problème. Le problème là vous a permis de vous dire souvent des vérités, peut-être dans des tons de colère, certes. Et souvent, c'est des mots qui blessent parfois. N'oubliez surtout pas que les blessures d'amour, les blessures verbales prennent beaucoup de temps à se cicatriser. Donc, quel qu'en soit votre degré de colère, essayez de vous maîtriser. Le prophète nous dit que le fort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fort d'entre vous, le plus fort, n'est pas celui qui terrasse son prochain, mais celui qui sait se maîtriser, celui qui maîtrise sa colère pendant la période du colère, pendant les moments du colère, celui qui sait se maîtriser, c'est celui qui est le plus fort. Voilà, n'oubliez pas cette dimension. Mais considérez que les problèmes dans les couples ne sont pas aussi mauvais que ça. Ne prenez pas que c'est du mauvais, c'est vraiment la fin du monde, mais c'est du bien pour vous, parce que ça doit normalement ça doit vous pousser à prendre du recul, à se dire, à analyser finalement, c'est moi qui ai eu tort ou c'est l'autre personne qui n'a pas envie de changer. Voilà, donc ces problèmes-là viennent alors en tant qu'opportunité, mais la plupart des gens, on n'arrive pas à profiter de cette opportunité-là. On laisse nous distraire, on se laisse emporter par la colère, on se laisse guider par cette colère noire qui est entre nous, qui est en nous, alors que normalement, nous devrions nous servir pour vider en fait ce qui est en nous, pour vider à l'intérieur de nous ces petites frustrations qui se sont accumulées au fil des temps, et que c'était le moment de le faire sortir en fait. D'accord? On n'en pouvait plus, donc ces jours-là, on extériorise alors toute cette colère qui était en nous. Ça veut dire que vous avez vidé en vous cet élément toxique qui pourrissait votre vie. Parce que c'est la colère et les frustrations, c'est toxique pour la santé. D'accord? La nervosité est très dangereuse pour la santé. Donc, vous l'avez vidé. Malgré que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne personne sur laquelle il fallait vider, mais quand même, vous vous êtes libéré de ça. Et ça devait normalement vous pousser à vous améliorer, à ne plus revenir sur ces erreurs-là qui vous ont mis en mal, vous et votre conjoint. Voilà. Et n'oubliez pas ces deux éléments qui a été cité dans le Coran. Le premier objectif du mariage, c'est que c'est un mithaqun ghalidh. C'est un pacte solennel que vous signez. C'est une union sacrée. C'est un engagement sacré que vous prenez devant Dieu. C'est Dieu qui vous a dit de vous marier. Donc, vous répondez en quelque sorte à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a recommandé de vous marier. D'accord? Donc, ça c'est un. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mariage nous fait compléter notre moitié de la religion. Celui qui se marie, alors il a complété la moitié de sa religion, la moitié du din de la religion. Ça nous a permis aussi à comprendre que as-sakan litaskunu ilayha, pour que vous habitiez avec elle. Ici, l'habitation, ça peut prendre différentes formes. As-sakan en arabe, ça peut vouloir dire le logement, un logement dans lequel on habite. As-sakina, ça peut aussi vouloir dire la tranquillité, la sérénité, la paix du cœur qui doit régner dans le couple. C'est ça la base en fait. La base, c'est as-sakan. C'est cette paisible vie qui est à la base, que vous devez mener à la base. Les problèmes, ça peut venir, mais ça ne doit pas troubler cet objectif de départ. Cet objectif de départ, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour vivre heureux. Pour vivre dans cette sakan, dans ce foyer de bonheur, dans ce foyer où chacun est sincère l'un envers l'autre, où vous aviez pris du temps avant de vous connaître et de connaître l'autre et de prendre en compte les aspirations de l'autre sans s'oublier soi-même. Sans s'oublier soi-même. Parce que la liberté, dans le couple, la liberté individuelle dans le couple est extrêmement importante. Voilà, il y a 3 dimensions que j'ai appris dans le couple. La première dimension, c'est la dimension individuelle, la liberté individuelle. Vous, en tant qu'homme, vous, en tant que femme, vous avez votre propre liberté à vous,
que personne d'autre ne doit vous l'arracher. Cette liberté, vous devez la nourrir, vous devez faire dans ce genre de moments, dans ce genre de périodes. En fait, vous devez avoir au cours de la journée, ou au cours à un moment donné, un temps pour vous. Vous faites dans ce temps-là ce qui vous semble intéressant, ce qui vous apaise l'âme. D'accord? Vous devez faire ça, vous ne calculez ni l'enfant, ni le mari, ni personne, c'est vous d'abord. Et ensuite, il y a une deuxième dimension qui est la dimension du couple. Cette dimension, c'est celle qui vous permet de réfléchir en tant que couple. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas des ennemis mariés l'un à l'autre, vous êtes un couple, donc vous devez réfléchir ensemble. Il doit y avoir cette complémentarité entre vous. La complémentarité, ça veut dire que vous, moi je suis pas complet, je suis à moitié, je suis à 50%. Et toi, tu es à 50%, on se complète les 50%. Les défauts que moi j'ai, c'est toi qui dois corriger ces défauts avant que je ne sorte de la maison. D'accord? Vous êtes mariés pour ça, en fait. Vous n'êtes pas mariés pour vous mettre à la face du monde, pour exposer les défauts et les manquements de ton conjoint à la face du monde. Non, on a tous nos problèmes, on a tous nos faiblesses, on a tous nos faces cassées, comme la lune. D'accord? Donc, vous êtes là pour vous compléter. Les défauts que toi, tu as, madame vient compléter ces défauts, vous arrangez ces défauts-là. Et en fait, vous êtes des miroirs. Tu te regardes dans madame, madame aussi se regarde en toi. Les comportements, en fait. C'est pas voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur tes yeux ou non. Est-ce que le maquillage a été bien tiré? Non, ce n'est pas ça. C'est de voir ton comportement en ta femme. De voir le modèle que tu aimerais voir en ton homme. Voilà ce que ça veut dire la complémentarité. En termes affectifs, en fait. Et en termes de comportement. La complémentarité aussi peut vouloir dire que vous contribuez ensemble dans les dépenses de la maison, par exemple. Rien n'interdit cela. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les gens, ils oublient souvent cela. Les hommes ont autorité sur les femmes sur ce que Allah a favorisé l'un sur l'autre et sur ce qu'ils ont dépensé, les dépenses. Donc les dépenses là, les gens ils oublient ça souvent, ils ne complètent pas le verset. Alors que le verset est sur ce qu'ils ont dépensé. D'accord? Dans un sens de ce verset, ça veut dire que les dépenses aussi, si c'est la femme qui dépense mieux, elle aussi, elle peut être complémentaire ils sont co-responsables de la maison. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se complètent. De toutes les façons, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Ça suppose que vous avez des objectifs communs ensemble. Ça ne suppose pas que tu t'attends au divorce. Parce que les gens qui s'attendent au divorce, forcément, il va y avoir des problèmes. Forcément, il va y avoir des causes qui vont vous pousser au divorce. En fait, c'est mental. Des gens qui se marient, pour eux, ils vont se marier et ils ont toujours des réserves. Ces réserves-là, ça les permet d'observer, d'ausculter les moindres comportements qui puissent pousser à nourrir ces sentiments qui étaient dans leur tête. Parce que pour eux, un jour là, ça va pas continuer, un jour ça va péter, ça sera le divorce. Donc, ils essayent alors de mettre fin à leur bonheur dans leur tête déjà. Ils s'imaginent déjà que cette vie-là, on ne va pas rester éternellement en couple, on va divorcer. Donc, finalement, ils finissent par divorcer. Alors que s'il y avait la complémentarité, la vraie complémentarité, la complémentarité affective, la complémentarité physique et la complémentarité financière, la complémentarité dans la gestion de la maison, la co-gestion de la maison, du foyer, chacun a un rôle dans le foyer. La femme, par exemple, elle est forte émotionnellement. La femme, elle est forte émotionnellement. Elle peut facilement se connecter à ses émotions. Vous imaginez, vous voyez que les femmes pleurent facilement. Elles peuvent facilement se connecter à leurs émotions. Alors que l'homme, c'est rare de voir un homme pleurer, par exemple. Quoi qu'on lui fasse, c'est très rare de voir un homme pleurer. D'accord? Il essaie d'emmagasiner ça. Mais l'homme aussi est fort physiquement. Cette force physique qu'il a lui permet lui aussi d'avoir cette position-là. Mais il est faible émotionnellement. L'homme est faible émotionnellement. Donc, la force émotionnelle de la femme vient compléter la faiblesse émotionnelle de l'homme. La force physique de l'homme vient
compléter la faiblesse physique de la femme. C'est ainsi, la complémentarité est faite et vous finissez par vous compléter et avoir des visions communes et avoir à partager des choses en commun, et vous allez en avant et vous allez vivre dans un foyer de bonheur au lieu de vivre dans un foyer de tension comme cela est le cas très malheureusement dans la plupart des couples. Voilà. Ça, et puis ne pas avoir aussi, ne pas se concentrer aussi sur le côté, négatif de l'autre. D'accord. Il y a des gens dans les couples, ils ne sont connectés que sur le côté négatif de la personne. La personne en fait, ils voient que le verre à moitié vide, en fait. C'est toujours, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qu'ils voient. C'est ce que leurs yeux voient. Très rare d'entre nous se focalisent pour dire, ah oui, c'est vrai que ma femme fait ceci, c'est vrai que mon mari fait cela, mais quelque part, il est bon dans quelque chose. Pourquoi ne pas améliorer, pourquoi ne pas s'appuyer sur cette chose-là dans laquelle il est bon ou elle est bonne, et essayer d'améliorer ce côté et de faire améliorer aussi les autres côtés qui ne sont pas bons pour les corriger ensemble. Voilà la deuxième dimension. La dimension du couple. Là, il y a aussi la dimension de la famille. C'est-à-dire que Dieu vous a gratifié d'enfants. Il y a des enfants qui viennent. Ça veut dire qu'il y a des libertés qui se restreignent, des libertés individuelles. Ça diminue un peu l'amour parce qu'il y a aussi des enfants qui viennent, qui se collent, qui se branchent à l'amour, surtout maternel. Donc, elle épuise tout cet amour maternel, et l'homme souvent se sent un peu délaissé pendant les périodes d'accouchement, par exemple, les périodes où la femme est en train d'allaiter. Elle vient d'avoir un enfant, donc elle essaie de transférer le maximum d'amour qu'elle a pour cet enfant. Donc souvent ça amène à délaisser l'amour qu'elle avait pour l'homme. Et souvent, c'est dans cette période où il y a beaucoup de conflits. C'est dans cette période où il y a beaucoup de divorces, en fait. Parce que souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, ces changements physiologiques, ces changements émotionnels, ces changements dans le comportement. On ne comprend pas souvent, et les gens, ils n'ont pas la patience. Les gens, ils n'ont pas vraiment ce courage-là de comprendre l'autre, de comprendre ces changements qui viennent de s'opérer dans votre vie de couple. Et souvent, c'est des tensions, c'est des problèmes qui s'accumulent et qui n'en finissent pas. Voilà. Il y a aussi la communication qui doit exister entre vous. Cette communication, elle est réelle. Elle doit vraiment être réelle. Vous devez être sincère, vous devez communiquer entre vous. Et cette communication, ça s'apprend. Au début, c'est compliqué. Moi, j'ai une amie, une Algérienne ou une Marocaine, je crois, Najat. Elle est psychologue. Elle m'a conseillé ça et ça a beaucoup marché. D'accord? Vous prenez chaque soir 30 minutes. Chacun prend un café. Il s'assoit. Vous ne voulez pas de café, prenez du jus, prenez ce que vous voulez. Vous discutez pendant 30 minutes. Discutez de tout et de rien. Au début, ça va être compliqué. Vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Elle aussi va dire, c'est toi qui parles d'abord, c'est moi qui parle encore. Et au début, surtout les couples qui n'ont pas eu le temps suffisamment pour se connaître avant le mariage, par exemple. Même si vous vous êtes marié, mais le mariage n'est pas le concubinage, le mariage n'est pas le copinage. D'accord? Donc, vous prenez le temps, vous discutez de tout, absolument de tout. Vous ne savez pas à quel point c'est une charge de ne pas avouer ses émotions à son partenaire. C'est une charge. C'est une charge, un fardeau très lourd de garder ses émotions et ne pas pouvoir les exprimer à son conjoint. C'est très, très difficile. Donc, prenez du temps à discuter entre vous. Prenez du temps à communiquer et ainsi de suite. Vous verrez qu'au bout de quelques temps, les 30 minutes là seront petites et vous allez vers 1 heure de temps, 2 heures de temps à communiquer. Vous avez pris maintenant l'habitude de communiquer et ne laissez pas les petites frustrations s'accumuler. Essayez, s'il vous plaît, d'exprimer la petite frustration qui t'a été faite. Apprends à dire en fait ce que tu n'aimes pas. Ça s'apprend, ça s'apprend. Parce que si vous les gardez, vous allez emmagasiner ça en vous et à un moment donné, vous allez vous retrouver qu'il y a des petites frustrations qui se sont accumulées et un jour,
il y a la femme qui fait quelque chose ou l'homme qui te fait quelque chose, ça déborde. Ça déborde parce que tu n'étais pas toi-même. Hein? Tu n'étais pas toi-même. Tu as essayé de faire violence sur tes émotions. Tu ne les as pas exprimées. Et à un moment donné, ça explose. Ça explose. On n'en peut plus. Et c'est là que les problèmes interviennent dans les couples. Et ensuite, la soumission. La soumission dans les couples. La soumission, ça veut pas dire de laisser ses droits ou de se rabaisser. La soumission, ça veut tout simplement dire le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est tout ce que ça veut dire. D'accord? S'il y a autre chose, c'est ce que vous avez compris. Ça, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je suis responsable de ce que j'ai dit et de ce que je veux dire par ce que j'ai dit. D'accord? Donc, la soumission dans le couple, elle est primordiale. Et ça veut tout simplement dire le respect mutuel. Ça veut tout simplement dire le respect mutuel. Vous vous respectez, chacun connaît ses limites, chacun est fort dans quelque chose, vous respectez vos limites. Si on vous monte la tête pour vous dire non, il ne faut pas respecter ta femme, en tout cas c'est ta femme, c'est toi l'homme, des trucs comme ça, sachez que on vous a donné le mauvais élément de réponse. Si on vous monte la tête aussi pour dire que non, c'est ton homme, il doit faire ceci, il doit faire... Non, on a tous nos caractères, Dieu nous a créés ainsi. Si vous vous respectez, en plus des éléments que j'ai cités, Inch'Allah, vous allez vivre dans un foyer plein de bonheur, un foyer plein de bénédictions, Inch'Allah. Que la paix de Dieu soit sur vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.